Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bon, déjà on va commencer par le positif. La pompe à essence, je vais te mettre quelques images, c'est complètement revu, resécurisé, c'est tout bon. Niveau de la boîte, de la transmission, de l'embrayage, c'est nickel. J'ai rebossé un petit peu également sur la carto, démarrage à froid, ralenti à chaud, etc. pour avoir quelque chose de plutôt sympa, de stable, etc. Ça c'est revu. La carto, on a une base, il faudra forcément la terminer, la peaufiner. Mais c'est pas trop dégueulasse au niveau des AFR. L'alternateur, j'ai pu le changer, c'est tout bon. La batterie est neuve, également changée, avec un petit coupe-circuit en plus, avec une batterie avec un poids qui est quasiment divisé par deux, un peu dans le même genre que ce que j'avais monté sur la drifteuse. Hier, j'ai pu faire la vidange du moteur avec de la petite 550 compétition. Du côté de la boîte de vitesse maintenant, petite vidange également, puisque cette ZF a jamais dû être vidangée de sa vie. Donc voilà, petite vidange en MTF LT2, c'est ce qui remplace la LT1 qui n'est plus fabriquée, donc on peut faire le rétrofit, il n'y a aucun problème, même BMW la remplace par la LT2. Et puis je lui mets également un peu de P18, tu peux voir que je fais ça avec une petite pompe. L'huile n'était pas trop dégueulasse, pas d'email non plus, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, c'est rempli. En contenance, on a très exactement 1,2 litre sur la fiche technique à remplir. Donc voilà, je lui ai mis exactement 1,2 litre. C'est pas tout à fait à débordement, mais on est presque à la hauteur du bouchon une fois qu'on a mis nos 1,2 litre dedans. Voilà. Allez, un petit coup pour la route. Voilà. On est tout bon. Bon les gars, la vidange de boîte et la vidange moteur, ça y est, c'est fait sur la turbo. Maintenant, je passe au check-up de la pompe à carburant. Et c'est plutôt une bonne surprise. Après un an immergé dans l'éthanol, 100% éthanol, la gaine thermo est franchement plutôt bien conservée. Franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais j'avais quand même des sacrés a priori sur son vieillissement dans l'éthanol. Donc c'est pas si vilain que ça. Donc ce que je vais faire, c'est simplement, je vais conserver les deux petites qui sont sur les conducteurs. Par contre la grosse qui regroupe les deux conducteurs, je vais l'enlever. Et je vais faire en sorte que les deux conducteurs soient bien séparés l'un de l'autre, histoire d'éviter tout risque de court-circuit. Voilà, ils sont sagement isolés chacun de leur côté. Un qui est mis à l'écart ici, maintenu par un collier, et l'autre pareil, maintenu par un collier ici. Comme ça, zéro risque. Tu peux voir que même les constructeurs eux-mêmes ne prennent pas particulièrement leurs précautions. Bon, au moins comme ça, on aura l'esprit tranquille. Mais alors, qu'est-ce qui va pas? On a vraiment un gros problème, je suis dégoûté. On est parti, pour rappel, sur un bloc qu'une connaissance, un ami m'avait filé. Mais je t'avoue que la base était très loin d'être saine. Il y a des choses que je t'ai pas montrées, notamment quand j'ai fait les coussinets. On avait un maneton de Villebrequin bien marqué et de l'huile calcinée partout dans le moteur. Bref, la base était pas saine, vraiment pas. J'ai nettoyé évidemment, on a fait 3 vidanges en intervalle de 4 heures de tournage du moteur, du bloc. Donc on a limité peut-être les problèmes et je pense que malheureusement on ne saura jamais la cause exacte. Mais bref, tu l'as bien compris, on a un problème dans le bas moteur. Il y a des bruits de coussinets qui commencent à apparaître et c'est pas bon du tout, évidemment. J'avais également ma pression d'huile qui avait du mal à monter et je vais te montrer ce que ça donne actuellement au moment du démarrage. Les toutes premières secondes, la pression d'huile ne monte pas instantanément sur le démarreur. Alors, est-ce que c'est lié au circuit d'huile, au circuit d'alimentation du turbo? J'ai monté un clapet anti-retour à nouveau pour voir comment ça agissait, mais ça change pas. Est-ce que la pompe à huile n'était pas défaillante et fatiguée, ce qui faisait qu'elle avait du mal à monter en pression à très bas régime, justement sur le démarreur quand tu essaies de démarrer?
Bref, tout ça, ça a pu laminer et faire vieillir prématurément nos coussinets. Il y a eu également, évidemment, le gros fail de rupture de raccord au niveau du radiateur d'huile. Même si j'ai coupé instantanément, forcément, avec l'inertie, le moteur a tourné sans pression d'huile quand même quelques secondes. Forcément, je te laisse imaginer que les coussinets, ils n'ont pas forcément apprécié. En tout cas, je donne pas cher en termes de durée pour notre moteur. Donc tu t'en doutes bien, là, j'ai passé quelques jours assez dégoûté après un an de travail, de boulot, de mise au point, pour qu'au final, on va pas dire qu'il y a tout à refaire. Non, c'est faux. Tout est déjà fait, mais on se retrouve avec un bas moteur de succès. Donc ce bloc là, on va l'ouvrir, on va regarder, on va essayer de voir les dégâts qu'il y a eu, voir si le bas moteur est sauvable ou non, refaire le bas moteur s'il faut, essayer de trouver un vilebrequin pas trop dégueulasse, le faire rectifier s'il faut, faire les coussinets de vilebrequin, les coussinets de bielle, voilà, essayer de refaire en tout cas un deuxième 2,8 litres qui sera celui-là, mais essayer de le sauver, quitte à faire une dépose intégrale du moteur. J'ai trouvé un 2,8 litres qui vient d'Espagne. Je le fais venir d'Espagne. J'espère qu'il va arriver et que tout va bien se passer. Évidemment, je te tiendrai au courant. Il a moins de 100 000 km. Donc franchement, théoriquement, à prendre avec des pincettes, mais c'est ce qui est annoncé. J'ai eu des photos de la voiture donneuse qui a eu un choc avec déclenchement des airbags, etc. Donc c'est une voiture qui roulait avant. Donc normalement, elle n'est pas restée entreposée trop longtemps, donc pour le vieillissement des joints, etc. Et même pour le bloc en lui-même, moins de temps ça fait qu'il est à l'abandon, à traîner dehors, mieux c'est. En plus de ça, les conditions en Espagne sont clairement pas les mêmes qu'ici, donc même si c'est dehors, pareil, c'est franchement pas plus mal que ça vienne d'Espagne. Bref, je te tiendrai au courant. On va faire tout le swap des auxiliaires de ce moteur-là, donc je récupère tout de ce bloc-là, vraiment tout. À part évidemment quelques joints qu'on va rechanger, les joints de collecteur, etc. Et évidemment pour pas se retrouver avec des fuites à la con. Sinon je récupère absolument tous les auxiliaires, les périphériques de ce moteur. Le nouvel alternateur, la pompe à eau, le tendeur, tout ce qu'on avait changé qui est quasiment neuf. Donc le nouveau moteur, dès qu'on va le recevoir, j'espère dans les semaines à venir, on déposera en tout premier le joint de cache-culbut, enfin le cache-culbuteur tout court. Histoire de voir déjà, ça donne un super bon aperçu de l'entretien du moteur, notamment sur les vidanges, s'il y a de l'huile brûlée ou pas dedans, en quelle quantité, est-ce qu'on a de l'huile solidifiée, calcinée comme c'était le cas dans ce moteur-là ou pas. Donc on verra ça, ce sera la grosse surprise, j'espère qu'il sera sain. Un moteur qui est de 46 qui a moins de 100 000 km, s'il a été convenablement entretenu, c'est censé être clinique. Donc on verra bien. On verra bien, je croise les doigts, parce que là je t'avoue qu'après un an de boulot, j'ai quand même un petit peu envie d'en profiter. Et là clairement, t'imagines bien mon état de dégoût, après tant de boulot, tant d'heures de boulot, un an de travail, et puis finir avec ça, quoi. C'est tellement dommage, mais bon, on se laisse pas abattre, et on va repartir encore plus fort. Si on arrive à refaire ce 2,8 litres là, une fois qu'elle sera tournante, que je pourrai profiter avec, si en plus de ça je peux vous faire une petite série de vidéos, même une grosse série de vidéos pour essayer de sauver ce 2,8 litres, ça peut être super cool. Comme ça je vous partagerai tout ça et puis on verra ce qu'on peut faire avec ce 2,8 litres. Bon, maintenant suffisamment causé, je vais te montrer un petit peu comment ça se traduit. Donc j'ai trouvé une astuce qui me permet de faire monter ma pression d'huile avant le démarrage, mais c'est absolument pas normal qu'elle mette autant de temps à monter. C'est juste beaucoup trop long. Et sache que si je ne fais pas ça, du coup, lors des toutes premières secondes de démarrage, ma pression d'huile ne monte pas instantanément. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans la cartographie du moteur, j'ai mis en place une stratégie pour pas noyer le moteur. Et du coup, quand je mets pied planche, ça coupe l'injection. Du coup, je mets pied planche pour couper l'injection et ça me permet d'amorcer la pompe à huile avant de tenter un démarrage. Est-ce que tu as vu? C'est énorme.
C'est beaucoup trop long. Bon, du coup, là, je vais tenter un réel démarrage. Et si je ne fais pas ça, bah, je te laisse imaginer que la pression d'huile, elle monte pas instantanément. Tu vois, là pour le moment, on n'entend pas de bruit de coussinet du tout. Le tout petit claquement que tu entends, c'est les injecteurs Porsche qui sont très bruyants. Mais pour l'instant, pas de bruit de coussinet. J'espère que je vais réussir à te faire écouter. On va la laisser chauffer parce que de toute façon, à froid, il n'y aura aucun bruit. C'est quand elle sera chaude qu'on entendra un petit peu. Bref, hop, je me remets dedans. Donc bref, voilà. Tu peux imaginer que je suis pas forcément très réjoui de ces nouvelles. Pourquoi la pression met autant de temps à monter? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lié justement au coussinet, à un problème dans le bas moteur, à des conduits obstrués? Je ne sais pas. Je ne vais justement volontairement rien changer à ma configuration. Je ne vais rien changer. Je ne vais pas changer l'emplacement de l'alimentation du turbo. Tout va rester strictement identique. Et on va justement voir comment ça se comporte. Donc bref, on en saura plus quand on aura le nouveau moteur. Savoir si c'est lié au montage, mais j'en doute vraiment fort. Ça me paraît peu cohérent. Il y aurait eu plein de retours par rapport à ça, par rapport au montage des radiateurs, par rapport à l'alimentation de turbo en huile. Bon bref. Donc pompe à huile possiblement défectueuse. C'est pas impossible. Après, ce qui est étonnant, c'est que tu vois, moteur tournant, même, tu vois, là, je dois être à 900 tours. À froid, on est à 4 bars. À chaud, on est au-dessus des 1 bar 5. Donc la pression d'huile est vachement cohérente et complètement correcte quand le moteur est démarré. Je n'ai strictement aucune idée de si tu arriveras à les entendre à la caméra. Il y a un vieux sale bruit en fond. Et ça s'entend que à bas régime, ça s'amplifie pas. Je l'ai fait pas mal tourner. Tu peux lui mettre 7000 tours dans la tronche, il n'y a pas de bielle qui passe au travers et ça ne s'amplifie pas. Mais néanmoins, il y a un bruit vraiment qui m'inspire vraiment pas confiance. Tu vois, le fait de la faire chauffer, on a l'huile à 70 degrés. Ah, tu vois, rien que la pression d'huile qui yoyote comme ça, c'est très bizarre. Ça me paraît très moyennement normal aussi, hein. Vraiment bizarre. Bon, là je l'ai recoupé. On va refaire un petit démarrage maintenant que tu vois qu'elle a tourné un petit peu, que l'huile n'est pas retombée en température. Et là tu vas voir que la pression d'huile prend franchement à une vitesse assez raisonnable. Ça pue du cul quand même un peu, beaucoup. Même si pour l'instant c'est pas la catastrophe absolue. Disons que je suis moyennement inspiré pour attaquer. Donc il y a un nouveau bébé qui est en route, comme je vous le disais. Il y a encore la motivation nécessaire qui est là. On va faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit très vite opérationnelle. Dans le meilleur des scénarios, même pour j'espère cet été ou la fin de l'été, on va rouler. Bon l'ami, profite parce que c'est peut-être les derniers tours de route. Bon évidemment, je tape pas comme un cochon dedans. J'en profite pour faire un petit peu de cartographie au passage. Pour l'écouter un petit peu après avoir roulé un peu quand même.
Bon bah voilà les amis, au moins on aura fait un petit tour sympathique. J'aurais pu profiter, apprécier un petit peu, prendre un peu de plaisir, et puis ça nous aura permis, tu vois, de bosser un petit peu sur la cartographie au passage, même si c'était minime. Et puis voilà. Écoute, je te tiens au courant là-dessus, évidemment. Tu vas suivre l'évolution, évidemment. Et puis, plus qu'à attendre le nouveau de Elite 8, j'ai envie de te dire. Aïe, aïe, aïe. Notre petite. Le début d'une fin et en même temps d'un nouveau départ. C'est terrible.